Savais-tu que le Bénin regorge tellement d'opportunités de business rentables, simples, que les 90% de sa population ignorent? Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 idées de business simples, rentables, dans lesquelles tu peux choisir de te lancer pour bâtir un patrimoine, même avec peu d'argent, voire même zéro capital de départ. Mais avant de continuer, je t'invite ici à t'abonner à ma chaîne si tu es nouveau, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et pourquoi pas, partage la vidéo à quelqu'un qui serait dans le besoin ou partage la vidéo à un béninois que tu connais dans les alentours, que tu penses que cette vidéo peut l'aider. Avant de finir aussi, pourquoi est-ce que selon toi, tu dois t'abonner à cette chaîne? Première raison est que je te partage les astuces de développement personnel parce que j'en suis convaincu que toute réussite dépend de ton dev perso. Deuxième raison est que je te partage les astuces d'investissement parce que j'ai eu à investir ces 2 dernières années, voire 3 dernières années, plus de 13 millions de francs CFA en Afrique comme chiffre d'affaires. Et troisième raison ici dans cette vidéo est que je te partage les opportunités de voyage dans les 4 coins du monde entier. Peu importe là où vous vouliez aller, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en Europe, que ce soit en Autriche, en Angleterre, toutes les opportunités sont là pour vous. Pour ceux qui veulent aller aux États-Unis, vous avez même l'opportunité de payer la moitié et signer un engagement et arriver là-bas, vous allez travailler et payer le reste. Ce n'est pas tout. J'ai même aussi une collaboration actuellement avec lesquelles, si tu veux aller étudier, tu peux passer par nous aussi. Si tu veux aller voyager, tu peux passer par nous. Donc, ne manquez pas ces chances-là. Donc, voilà ces raisons pour lesquelles tu dois t'abonner à cette chaîne. Si tu es vraiment intéressé, abonne-toi et active la cloche de notification. Et pour finir, partage la vidéo et on commence. Alors, la première de ces idées que je trouve tellement rentable et qui est la meilleure selon moi, que tu peux même commencer, je dis bien, avec zéro franc, c'est le parking ou garde-moto. Tu n'es pas sans savoir qu'ici au Bénin, il y a tellement de motos, je ne peux même pas compter combien de motos circulent toute une journée. Et il y a des espaces où tu peux exploiter. Il suffit seulement que tu demandes l'accord de ceux qui ont là-bas. Tu exploites et peut-être tu peux décider après de leur donner quelque chose. Ça, c'est quelque chose que tu peux commencer sans même un budget de départ. Je trouve ça tellement important parce que il y a des places, quand les gens font des événements, tu peux essayer de s'associer à ceux-là qui font des événements et tu y vas avec eux. Quand les gens viennent pour ces événements, toi, tu regardes leurs motos, tu choisis un espace et tu regardes les motos. Tu peux même t'associer à ces personnes. À chaque événement, on te contacte, on t'appelle pour que tu puisses être là-bas juste pour faire garde moto. Vous voyez que c'est quelque chose que tu peux lancer même avec 0 €. Donc, ne gaspillez pas cette chance-là. Commencez et puis un jour, je suis convaincu que ça va donner. Moi, si j'étais au Bénin et que je n'avais rien, que je devrais me relancer, je vous assure et je vous jure que je vais me relancer dans ce domaine-là parce que c'est rapportant, parce que c'est rentable. Même à la place d'Amazon, il y a des gens qui font garde moto 200 et 300 quand tu as 2 casques. Tellement de personnes viennent là-bas tous les week-ends et je trouve ça rentable. Et ça, ce n'est pas pour l'État. C'est pour quelqu'un qui a créé là-bas, en fait, qui a décidé d'être là-bas pour en faire son métier. Vous voyez que c'est quelque chose que si tu arrives à le faire, tu peux même le diversifier. Tu peux créer plusieurs coins dans la ville où tu peux alors rendre service à beaucoup de personnes qui ont besoin de la sécurité de leur engin. Même hier, j'étais à la plage à Papa où il y avait des places exploitables, mais il n'y avait personne pour veiller à la sécurité des engins. Ces places-là, si tu décides de rester là-bas pour un moment, les gens vont venir surtout les week-ends parce que tout le monde veut sortir pour aller voir dehors. Cherche à trouver ce genre de coin et propose tes services pour gagner de l'argent. Commence petit à petit et avec le temps, tu peux te diversifier sur toute l'étendue nationale. Deuxième idée de business que je vais te partager avec toi dans cette vidéo est la livraison de petites marchandises à moto. J'ai même un ami qui est en train de faire ça aujourd'hui et je l'encourage beaucoup. S'il voit cette vidéo, big up à lui. Tout le monde veut commander. Beaucoup de personnes veulent rester à la maison aujourd'hui sans fournir d'efforts et commander. D'ailleurs, si tu n'as pas une moto, tu as la chance et cette opportunité d'aller prendre une moto à crédit et l'utiliser avec le temps et tu vas rembourser. Si tu n'as
pas encore ces opportunités-là, redirige-toi vers moi, je peux t'aider parce que j'ai quelqu'un qui peut t'aider, mais seulement si tu es sérieux. Là, tu vas prendre cette moto que tu vas pouvoir travailler avec le temps, tu vas rembourser l'argent. Tu peux même bosser avec les boutiques, des vendeurs en ligne. Si tu regardes sur TikTok, il y a des gens qui vendent en ligne et ceux-ci, ils ont besoin des livreurs. Toi, tu vas t'en charger seulement de prendre le numéro, de demander un livret, où est-ce que tu veux être livré, et tu lui dis le prix, et en même temps, tu prends ton chemin et tu vas livrer le colis, et tu prends ton argent, tu encaisses. C'est pas beaucoup, mais une fois que tu arrives à le faire petit à petit et que tu as beaucoup de clients, ça devient beaucoup. Parfois, mon gars dont je parle là, Nazif, il n'arrive même pas à gérer parfois les livraisons. Il doit remettre certaines livraisons à plus tard ou à demain parce que c'est tellement beaucoup. Et donc, il est obligé même d'agrandir son entreprise, de prendre plus de 2 voire 3 personnes à côté avec d'autres motos pour pouvoir servir son clientèle. Essaye de faire des liens avec, comme je l'ai dit, les boutiques, les restaurants, les mamans qui vendent au bord de la voie et beaucoup de personnes. En première position, tu peux les même proposer gratuitement une voire deux livraisons et après, tu peux gagner ta commission. La vie, c'est gagnant-gagnant, c'est donnant-donnant. Il faut donner d'abord avant de recevoir. Alors, la troisième idée dans cette vidéo, c'est intermédiaire ou démarcheur. Ça existait depuis longtemps, mais jusqu'à là, ce n'est pas du tout modernisé et beaucoup de personnes ne prennent pas ça en compte et d'ailleurs ne donnent pas d'importance à ce métier-là. C'est ce qui crée vraiment même de problèmes ou problèmes d'emploi, je dirais en Afrique et au Bénin aussi parce que on pense qu'il y a de sous-métiers alors que dans ce monde où nous vivons, il n'y a pas de sous-métier. Si tu connais un plombier, un maçon, un couturier, mets-les sûrement en contact, je dis bien sûrement, et qui se sentent en sécurité avec des clients et prends ta part du marché. Je pense que cette méthode de démarcheur, ça marche dans tous les domaines, même pour que ce soit pour louer des maisons ou trouver des hôtels ou même louer les voitures à certaines personnes qui en ont besoin. Il y a d'autres qui quittent la diaspora, ils ont besoin de louer des voitures, de prendre des hôtels, de prendre des appartements, des chambres et consorts. Si tu essaies de te placer là où il faut, tu vas sûrement trouver tes clients pour les livrer. Et tu leur donnes du confort et ils vont toujours, coûte que coûte, revenir vers toi. Alors, la quatrième que je vais te partager dans cette vidéo, c'est lavage moto ou voiture. Tu n'es pas sans savoir qu'ici, au Bénin et plus précisément à Cotonou, parce que je suis actuellement à Cotonou, je vais préciser que ce soit à Cotonou, que ce soit qu'il y a la pluie ou non, s'il n'y a pas la pluie, c'est la poussière. S'il y a la pluie, en fait, de l'eau partout, ça fait en sorte que si tu as un engin, ça va se salir rapidement. Si c'est une voiture, ça se salit aussi rapidement. S'il y a la poussière aussi, ça se salit rapidement. Trouve-toi un petit espace, installe-toi avec un petit seau, une pompe manuelle, ça aussi ça marche, et propose tes services de lavage. Tu demandes simple et puis après, au fur et à mesure que tu gagnes de l'argent, tu vas t'acheter des matériaux pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir attirer des clients plus riches ou des clients qui peuvent accepter les prix que tu vas augmenter au fur et à mesure. Moi, je trouve que beaucoup de personnes l'ignorent parce que, bien évidemment, au début, c'est difficile. Il n'y a rien de ce bambou qui est facile dès le début. Une fois que tu arrives à garder le coup, à tenir le coup jusqu'au bout, ça va marcher. Un de ces jours, ça va marcher. Tu auras les clients avec le temps, tu auras de l'argent pour pouvoir réinvestir. Et d'ailleurs, ce n'est pas que tu as de l'argent, tu vas juste bouffer l'argent. Il faut l'économiser pour pouvoir le réinvestir dans ton business pour l'agrandir. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'évoluent pas ou n'arrivent pas à s'en sortir. Quand ils lancent des business, c'est ça le problème. Quand ils commencent par gagner des bénéfices, ils bouffent l'argent là. Ils ont des problèmes à gauche, à droite. Ils mettent l'argent là dans leurs problèmes. Alors que cet argent doit être réinvesti dans ton business pour pouvoir l'agrandir. Ne commettez pas ces genres d'erreurs là quand vous vous lancez dans des business. Je vous le dis en conséquence des causes. Parce que ce que tu réinvestis, c'est comme si quand tu bouffes déjà ce que tu as gagné, tu es en train de bouffer les fruits et l'arbre en même temps. Parce que l'arbre est là où tu travailles, les fruits, c'est l'argent que tu as et tu les bouffes. Alors que quand tu remets ces fruits-là, ça va te créer encore des fruits plus grands que tu n'imagines. Donc, c'est la raison pour laquelle ne commettez jamais ces erreurs-là de bouffer les fruits que vous avez récoltés. Alors, cinquième idée de business dans cette vidéo, vendre tes compétences ou tes connaissances en ligne. Tu sais faire du montage vidéo, tu sais faire du graphisme, ou même voir parler l'anglais, propose des services sur Facebook ou sur WhatsApp Business ou des plateformes
comme par exemple ComeUp ou Chario. Il y a quand même beaucoup de plateformes. Si tu en veux, je vais te donner des exemples dans la description. Et j'en suis convaincu qu'il y en existe beaucoup, que ce soit en Afrique ou en Europe. D'ailleurs, même c'est mieux quand tu trouves ces plateformes-là, quand tu es en Europe, tu baisses le prix et que tu vas gagner des clients rapidement. Mais attention, vous devriez donner ou partager des connaissances solides. Et si c'est monteur vidéo, vous devriez apprendre ça vraiment de façon incroyable pour pouvoir donner, je dirais, plus de qualité à vos clients pour qu'ils puissent revenir. Et d'ailleurs, prochainement, vous pouvez aussi augmenter de l'argent. Et si tu n'as pas encore de connaissances ni de compétences, tu vas apprendre quelque chose, va te former. Aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités, que ce soit en ligne ou pratiquement que tu peux saisir. Tu te formes, par exemple, sur YouTube, tu peux te former. Tu veux devenir graphiste, tu peux te former. Tu veux faire marketing réseau, tu peux te former. Tu veux apprendre de l'informatique, tu peux te former. Tu veux apprendre à parler l'anglais, tu peux aller sur YouTube. Il y a tout ça. En fait, le moteur de recherche le plus rapide, le plus performant selon moi, c'est YouTube parce que c'est pratique. Tu as toutes les vidéos qu'il te faut. Parce que même quand tu vas sur Google, Google te renvoie des vidéos tirées de YouTube ou de TikTok. Aujourd'hui, parce que TikTok donne maintenant des vidéos vraiment très courtes et beaucoup aiment regarder ces vidéos. Donc, YouTube, il s'est redirigé aussi un peu du côté TikTok pour pouvoir prendre ces informations-là et les reléguer sur ces plateformes. Donc, tu n'as pas d'excuse. Si tu ne connais rien pour le moment, tu as la chance. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour recommencer quoi que ce soit. Il n'y a pas d'excuse. Et donc, sixième idée dans cette vidéo que je vais partager avec toi, proposer des services de base. Des services de base, c'est des services auxquels personne ne s'attend. Par exemple, beaucoup de personnes cherchent à laver leur habit. D'autres, ils sont à la maison, ils cherchent à laver leur voiture, mais ils ont la flemme de sortir. Tu vas dans les maisons, tu demandes à ces personnes-là, est-ce qu'ils ont des trucs, est-ce qu'il y a un service que tu peux leur rendre le plus rapidement possible, que ce soit, ils peuvent te laisser laver leur moto en même temps, ou ils vont te donner leur habit pour que tu puisses laver, ou tu vas faire la vaisselle, ou tu vas laver les WC. Et les gars, vous minimisez, il n'y a pas de sous-métier. C'est ça qui fait en sorte que en Europe, en fait, les Européens sont plus avancés que nous. Il n'y a pas de sous-métier. Que ce soit tu es un ramasseur d'ordures, que ce soit tu laves les WC, tu vas gagner ton pain. Mais ici aussi, c'est la même chose. Si tu commences petit, à un moment donné, tu auras la chance d'agrandir, que ça soit pas toi seul, mais plutôt que tu auras des gens que tu vas prendre comme employés pour les envoyer à rendre ces services à tes clients, à toi. Mais le plus important est que toi, tu commences d'abord. C'est toi qui dois donner de l'assurance à tes clients. Et après, tu peux prendre d'autres personnes pour aller travailler pour toi. Alors, septième idée de business pour finir dans cette vidéo et surtout la dernière. Les gars, pour finir, partagez la vidéo. Partagez cette vidéo pour que ça puisse atteindre beaucoup de personnes. Alors, septième idée dans cette vidéo, c'est la location de matériel événementiel. Ici au Bénin, beaucoup de personnes organisent des baptêmes, des funérailles, des mariages et des événements de conférences ou même à la messe. Il y a toujours des événements par-ci par-là. Commence avec quelques chaises et une bâche et avec le temps, tu vas agrandir. Si tu n'as pas envie toi-même de faire ces services, tu peux louer et d'autres personnes vont installer. Mais si tu peux aussi installer, c'est bien parce que là, tu gagnes deux fois. Les gens vont venir louer chez toi et à la fin, toi, tu t'en charges d'installer, prendre l'argent d'installation et tu prends l'argent de la location. Donc, c'est quelque chose qui marche. Au Bénin, les gens font trop d'accord. Des fêtes par-ci par-là, des petites choses par-ci par-là. Et même s'il n'y a pas d'argent, il y a toujours des fêtes de gauche à droite. Je dirais plutôt qu'il n'y a plus d'excuses. Choisis une idée concrète qui va avec toi, avec ta dignité, avec ta culture. Je ne dirais même pas qu'avec ta culture parce que business, c'est business. Si tu mets ça en place et que ça marche. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas été à l'école, qui sont riches aujourd'hui, qui sont des millionnaires. Et nous, on est là, d'autres vont à l'école, ils finissent les études, ils ont une licence, ils ont une BTS et aujourd'hui, ils se retrouvent au chômage. Ils vont même jusqu'à dire qu'il n'y a pas de boulot et ils deviennent des délinquants dans le quartier. On ne comprend plus rien. Alors, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de me donner un pouce bleu et partager cette vidéo à quelqu'un qui serait dans le besoin. Si tu n'as pas un petit doigt, partage-le à un petit doigt qui est sûrement au Bénin. C'était Samy. Écris ton histoire, car c'est toi seul qui détient le stylo. Ciao.